Nous avons inscrit les trames bleues et la trame verte, donc la partie zone humide protégée, sont référencées, ces petits rues, donc protégés. Sornéville possède toujours sa propre source, qui débite 140 m3 par jour, sur lequel on consomme 40-45 m3 dans notre village. Et il y a eu 3 zones, une zone immédiate, une zone rapprochée et une zone éloignée. Il y avait cette possibilité soit de faire une zone humide, soit de faire un étang. Et je trouve que les conseils qui ont été donnés de faire une zone humide étaient plus judicieux en ayant cette possibilité de faire une mare sur une partie un peu proactive, puisque nous avons un ruisseau Laborde, et une autre ici, puisque le Genevet, ce sont des sources qui ne tarissent pas tout au long de l'année. Et ceci s'inscrit avec l'activité des abeilles solitaires, qui ont été développées avec la Picoule, et qui est une complémentarité pour tout ce qui est les pollinisateurs, et dans lesquels on a inscrit des haies dans notre patrimoine, et pour lesquels il ne sera plus possible ni de les tailler, arracher ou quoi que ce soit. Ils sont juste maintenus en équilibre par rapport, ils ne sont pas invasifs sur les chemins ruraux et ainsi de suite. Je te montre ici des petites antennes, des longues antennes d'un petit mâle de la lite de la scabieuse qui te dit bonjour. Voilà, et donc ça c'était une abeille solitaire que j'ai attrapée sur une centaurée scabieuse, et pas une scabieuse, une vraie scabieuse. Donc elle est capable d'aller sur plusieurs plantes, mais elle préfère les scabieuses et les centaurées, comme ça, les grandes centaurées. Et donc voilà, c'est un petit mâle. Alors on le reconnaît, je dis, avec ses longues antennes. Alors ne vous inquiétez pas, il n'a pas de dard, hein, donc il ne pique pas. Et voilà, donc voilà, une petite abeille qui niche dans le sol. C'est une terricole. Hein. C'est une terricole, voilà. Peut-être même un peu sabulicole, on peut la rencontrer aussi dans la sablière. Voilà. Elle est très belle. Elle est très belle, hein, donc voilà, Alicte. Et alors là, la coche, Bombus sylvarum, le bourdon des bois ou le bourdon grisé. Voilà. Et donc c'est un bourdon qui est quasiment en voie de disparition dans la région des Hauts-de-France, voie de disparition en Belgique, voie de disparition en Angleterre. Et en Angleterre, il fait partie des 3-4 espèces qui font l'objet d'un plan national de préservation et de renforcement. C'est une abeille coucou. Alors, c'est les fameuses coucous. Vous connaissez tous parmi les coucous des oiseaux. Et ben, parmi les terricoles, elle va parasiter. Donc là, comment est-ce que je connais que c'est une coucou? Parce que c'est une abeille qui n'a pas de poils. Donc elle arrive à poil dans le... Donc elle arrive sans poils, et voilà, parce que tout simplement, les poils, c'est pour pouvoir favoriser la récolte du pollen, et le stockage et son transport. Et une abeille coucou qui va aller utiliser le travail des autres, parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre que l'andrène ait terminé son boulot, donc le travail qui est terricole. Elle va rentrer, elle va aller pondre son œuf sur la pâtée pollinique qui a été accumulée par la première. La question concernant les rues, là, parce que moi je suis un peu contre le curac et les alors que voilà, pour moi c'est une andrène et c'est même, vous voyez, le mâle il a une petite touffette blanche sur la tête. Et donc son nid est parasité par la nomade de tout à l'heure. Son nid ou le nid de... Voilà, alors un autre intérêt de la préservation des zones humides par rapport à un projet de préservation des pollinisateurs sauvages et des abeilles en particulier, qu'elles soient domestiques ou solitaires, c'est que les zones humides ce sont des milieux qui sont tardifs dans leur floraison. Quand on va comparer avec des milieux type coteaux-calcaires, les coteaux-calcaires c'est des milieux sur la roche, donc dès qu'il y a du soleil ça se réchauffe très très vite, et donc les floraisons des coteaux-calcaires sont printanières. Par contre les zones humides sont des milieux qui sont, comme leur nom l'indique, riches en eau, et l'eau, il faut que ça se réchauffe, ça met du temps à se réchauffer. L'eau qui s'évapore, un peu comme l'eau qui s'évapore de notre peau, elle baisse la température. Ce sont des milieux plutôt froids, donc des milieux tardifs. Et donc la chance d'avoir des zones humides dans un territoire assez complexe, c'est qu'on a une arrivée de nectar et de pollen au moment où les autres végétations ont terminé. Donc c'est des végétations complémentaires et qui sont souvent nécessaires pour faire un raccord entre des floraisons précoces et des floraisons tardives, et qui va donner aux pollinisateurs une nourriture là où il n'y a plus de fleurs dans le reste du paysage.